Alors, je continue avec les lettres de l'univers pour la partie 2. Donc là, c'est la dépression, d'accord? Si vous êtes déprimé, sachez que vous n'êtes pas seul, puisqu'il y a dans le monde 350 millions de personnes souffrant de dépression, et encore plus maintenant avec le coco, d'accord? Ça, bien sûr, on ne va pas vous en parler. On ne vous parlera pas non plus, bien sûr, des personnes qui se suicident par rapport à des problèmes d'injustice, voilà, de mal-être, suite aux situations qu'on vit actuellement. D'accord? Une dépression, ça résulte des émotions refoulées, d'accord? D'un point de vue métaphysique, il s'agit d'un blocage de la circulation d'énergie. Vous êtes un être puissant, ça c'est surtout ce qu'il faut retenir. Et énergie. Si vous l'y autorisez, la vie coule en vous en tout temps. Autre chose, faire preuve de bonté à votre choix et dites-vous qu'à chaque jour suffit sa peine. La brume émotionnelle se lèvera en temps et lieu. Entre-temps, ayez foi dans le fait que cette expérience fait partie de votre parcours. Demandez à l'univers de vous guider. Cherchez du soutien. Parlez à des gens qui peuvent vous aider. Et n'oubliez pas que la vie a ses saisons. Il est plus que probable que vous vous ressentirez pas toujours cette déprime. C'est vrai que souvent, printemps et été, les gens qui sont en dépression sont quand même en meilleure forme, d'accord? L'automne et l'hiver, c'est un peu compliqué pour eux, d'accord? Donc là, on est en plein dedans. Donc là, la lettre qu'il faut faire à l'univers, c'est « Cher univers, je demande que cette expérience me permette de retrouver ma vivacité et d'acquérir la certitude que mes sentiments présents font partie de mon parcours. Sans obscurité, on ne peut voir la lumière. Une fois ce contraste compris, permets-moi de me libérer de mon sentiment de dépression. Je suis heureux, entier et guéri. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. D'accord? Donc, c'est ce qui est ici. Voilà. Donc, tout ça, vous pouvez marquer sur un papier. D'accord? Les sentiments que vous ressentez actuellement. Surtout au moment de la pleine lune. Donc là, c'est le 4 novembre. Mais vous pouvez aussi les inscrire, faire un petit carnet avec les lettres de l'univers, d'accord? Et les regarder quand vous avez ce sentiment de mal-être, ok? Si vous vous sentez désespéré, pour le désespoir, sachez que l'univers travaille en coulisses pour vous aider à trouver une solution. L'énergie du désespoir consiste à avoir le sentiment qu'on a épuisé toutes les solutions, qu'on a touché le fond et qu'il n'y a rien d'autre à faire que de s'élever. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous traversez cette période de désespoir si vous voyez au-delà de ce qui se présente à vos yeux. Ce sentiment se manifeste souvent juste avant le succès d'une entreprise, de quelque chose, d'accord? L'univers n'offre ses solutions que lorsque l'on s'abandonne à la situation. Autrement dit, quand on renonce à la perception qu'on en a. Vous devez réorienter vos priorités. Vous concentrer sur la reconnaissance. Et vous rappeler que tout est possible quand on a confiance. Quelquefois, il suffit de lâcher prise. C'est quand on n'y croit plus que tout arrive. Donc, la lettre « Cher univers », je te prie d'amplifier le sentiment de confiance et d'espoir qui réside dans mon cœur. Rappelle-moi que je suis en cheminement et que cette expérience fait partie du plan divin. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. Donc, j'espère, voilà, ce qui est dans le carré ici. D'accord? Donc ça, c'est pour le désespoir. Ensuite,
J'ai vraiment pris les principales, d'accord? Principales lettres à l'univers. Si vous vous sentez dans l'ennui, il faut pas oublier que là, en fait, on parle vraiment d'un sentiment de s'ennuyer, d'accord? Avant l'avènement de la télé, d'Internet, des médias sociaux, des smartphones et de Netflix, l'ennui signifiait avoir du temps à perdre, d'accord? Il ne faut pas oublier. La beauté de l'inspiration est éveillée par une meilleure compréhension de ce que vous êtes en tant qu'être spirituel. Vous vous ennuyez, dessinez, écrivez, marchez, cuisinez, écoutez autrui. Donc écoutez les autres, d'accord? Prenez du temps pour les autres. Allez aider les autres, ça vous passera le temps. Débranchez-vous et reprogrammez-vous. Tout ce qui est Internet, TV et tout ça, ce n'est pas bon. D'accord? Voilà. En outre, la méditation est extrêmement utile dans ce cas. Donc, la lettre « Cher univers », je m'abandonne à l'ennui car je sais qu'il contribue à stimuler l'énergie créative en moi. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. Voilà. Donc, si vous copiez cette lettre, hein, donc, ici, j'espère que vous voyez bien, voilà, dans le carré, ici, ça va vous redonner de l'énergie pour avoir envie de faire des choses, ok? Ça, parce qu'il y en a qui ont plus l'envie, hein, qui n'ont plus beaucoup d'envie pour quoi que ce soit, d'accord? Essayez de trouver des amis qui aiment marcher, si vous aimez marcher, ou enfin, essayez de créer un groupe d'entraide, d'accord? Par rapport à ce que vous aimez faire, ok? Comme ça, à plusieurs, souvent, on est plus motivé, hein? Voilà. Alors, quand on se sent faible, quand on ne peut plus changer une situation, on est face au défi de se changer soi-même. Victor E. Frank, d'accord? Bien des gens se sentent faibles et ce tout au long de leur existence. Si c'est votre cas, c'est que l'univers cherche à vous mettre en tête le pouvoir que vous possédez. Vous en avez tellement. Il vous suffit de jeter un coup d'œil sur votre passé pour voir quand et à qui vous l'avez cédé. Notez dans votre journal des expériences ou les périodes de votre vie où vous avez eu l'impression de n'avoir ni contrôle, ni voix au chapitre, ni visibilité. Vous pouvez revendiquer votre pouvoir et y avoir accès quand vous en avez besoin. Il vous suffit de savoir qu'il est toujours là. Les enfants se sentent souvent impuissants quand ils entendent leurs parents se disputer. Ce sentiment peut surgir quand on est malade ou quand on ne gagne pas assez d'argent pour assurer son mode de vie. Ce que vous devez retenir et imprimer dans votre subconscient, c'est qu'il faut vous approprier votre pouvoir. Vous êtes la continuation du courant énergétique tout-puissant de l'univers. Il coule en vous. Vous vous comportez comme un super-héros qui aurait oublié qu'il possède de grands pouvoirs. La vie ne peut vous présenter des expériences existantes que si vous vous appropriez assez de pouvoir pour en recevoir les dons. Oubliez la vieille version de vous-même, muet comme un serpent, et imaginez à quoi pourrait ressembler votre costume de super-héros. Portez-vous une cape? De quelle couleur préférez-vous? Portez-vous une couronne? Possédez-vous des pouvoirs magiques particuliers? Visualisez le personnage en vous qui vous aidera
à réunir le courage de surmonter les situations où vous avez un sentiment de faiblesse. D'accord? Donc, si vous pensez que vous n'arriverez pas à ceci ou à cela, imaginez-vous en train de le faire. D'accord? La lettre. Cher univers, j'ai la puissance de la force et de la bravoure. J'éprouve de la gratitude pour l'occasion qui m'est offerte de me manifester dans l'existence, muni de mes forces et de mes super pouvoirs. J'ai lâché prise sur mon passé et dans le présent, j'éprouve de la compassion, de la fierté et du pouvoir. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. Voilà. Donc si je lis trop vite, vous pouvez mettre pause et recopier. Si vous vous sentez fatigué, alors c'est possible parce que là c'est les énergies en même temps cycliques, d'accord? Donc c'est possible. Et puis avec tout ce qui se passe dans ce monde, c'est normal qu'on se sent fatigué. Alors vous pouvez toujours faire une sieste réparatrice, 10 minutes, ça suffit. Ça pourrait vous être extrêmement utile. Quand on est fatigué ou épuisé, il importe de prendre grand soin de soi-même. Ne cherchez surtout pas à masquer le problème en buvant du café ou d'autres boissons caféinées. Accordez-vous plutôt du repos. Demandez à l'univers de recharger vos piles en pratiquant cette méditation destinée à favoriser le sommeil. Cher univers, je demande à bénéficier d'un sommeil profond et réparateur. J'ai confiance dans le fait que mes cellules, mes organes et mon esprit se régénéreront et guériront. Puis-je me réveiller frais et dispo, rétabli et prêt à apprécier la beauté de l'existence. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. Voilà. Voilà. Alors ensuite, inquiétude. Alors, un proverbe suédois. L'inquiétude confère souvent beaucoup d'ombre à une petite chose. On s'inquiète des fois, c'est vrai, pour rien. Alors, quand vous éprouvez de l'inquiétude, vous activez l'énergie de la peur. Ce sentiment doit être remplacé par la confiance en l'univers, même face à une extrême incertitude. Donc, même si vous n'y croyez pas, écoutez, essayez franchement de faire une lettre à l'univers. D'accord? Voilà. Si vous vous inquiétez pour quelqu'un, méditez avec l'univers afin qu'il guide votre énergie et envoie l'essence du soutien vers cette personne. Je me libère des sentiments d'inquiétude et de préoccupation et j'ai confiance dans le processus de transformation. Puisse-je consacrer et orienter l'énergie de l'amour, de la lumière, du bien-être et de la plénitude vers ceux qui en ont présentement besoin. L'essence du soutien et du bien-être nous entoure, les miens et moi. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. D'accord? Donc ça, c'est la lettre pour l'inquiétude. Donc c'est celle-ci. Voilà. Alors, mécontentement, si ça arrive. Alors, Bouddha dit toute souffrance humaine vient du fait qu'on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Si vous êtes mécontent ou malheureux, vous devriez vous poser la question suivante. De quoi mon âme a-t-elle besoin en ce moment? Il y a des millions et des millions de gens sur cette planète qui auraient besoin d'un peu plus de bonheur dans l'existence. Heureusement,
quand on décompose sa vie en petits moments heureux, ceux-ci finissent par se ressembler et créer une sensation de contentement. Il ne faut pas oublier, votre vie s'épanouira quand vous assumerez la responsabilité de votre bonheur et vous l'approprierez. Il n'appartient pas aux autres de vous rendre heureux. C'est vrai, on bâtit sa vie nous-mêmes, d'accord ? Si vous êtes mécontent ou malheureux, donnez-vous pour mission de rechercher plus de joie dans votre vie. La pratique quotidienne de la gratitude pourrait également transformer radicalement votre réalité. Notez chaque jour dans votre journal 3 choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude et voyez la magie se manifester. Voilà. Donc la lettre, cher univers, révèle-moi le continuum esquis du bonheur, de sorte que j'y ai accès chaque fois que je me rappelle. Puis-je créer dans mon esprit un diaporama des meilleurs moments de mon existence et puisse ceci agir comme un rappel que je peux décider de la manière dont j'oriente mes sentiments dans chacun de mes bons moments. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. Ici. D'accord ? Voilà. Donc, une petite dernière. Si vous avez peur. Faut pas oublier que vous êtes un prolongement du pouvoir de l'univers. Vous pouvez vous élever au-dessus de toute chose difficile se produisant dans votre existence. Vous pouvez vous brancher sur l'énergie de la force et manifester de la bravoure quand vous en avez particulièrement besoin. En faisant face à vos peurs, vous vous libérez du fardeau des préoccupations. Vous irez bien quoi qu'il arrive. Si vous tournez votre esprit vers l'appréciation, la célébration et le plaisir, la peur se dissoudra aussi rapidement qu'une cuillerée de sucre dans une tasse de thé. Si vous éprouvez présentement de la peur, laissez l'univers vous aider à transformer vos pensées, de sorte que vous voyez les possibilités qu'offre la situation présente. Donc la lettre, bizarre. Cher univers, je me libère maintenant de ce sentiment de peur et le remplace par de l'amour et la confiance dans la guidance du divin. Puisse la peur s'effacer et l'amour éclairer mon cœur. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. Voilà. Demandez à l'univers, voilà, de vous aider à vous libérer de cette peur. Voilà. Bon, écoutez, je pense que c'est bien. Déjà, vous en avez quelques-unes, hein, d'accord, voilà. Je vous les ferai, je vous en ferai quelques-unes, d'accord, voilà, un petit peu à chaque fois. Là, je pense qu'on a déjà fait les principales, voilà. Principales lettres, on ne dit pas des principaux lettres, on dit des principales lettres, Sabine, bah oui. Donc, voilà. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle nuit. Je crois que je suis pas très fatiguée. Je vais venir vous faire le tirage du mois de novembre qu'on m'a demandé. D'accord? Alors, on va faire autrement, comme ça on va voir ce qu'on va pouvoir nous dire. Ok? Je vous fais des bisous, je vous dis bonne nuit ou à tout à l'heure si vous regardez la vidéo.